Salut à tous, on se retrouve pour une analyse SEO. Sur Twitter, je vous ai demandé donc de m'envoyer une page, un mot-clé cible ou un site internet pour que je puisse auditer tout ça. On a ma config PC, je vais tout de suite le choisir. Pourquoi? Tout simplement parce que il soutient mes contenus depuis plusieurs mois maintenant et je crois qu'il m'avait déjà envoyé son site. Donc on va analyser tout ça. Le but c'est que vous puissiez en tirer, vous internautes, les personnes qui suivent ma chaîne, et bah, des tips tout simplement pour vos sites personnels. Donc le site il ressemble à ça, donc évidemment ça a l'air d'être un site vraiment d'actu qui parle de PC. On va effectuer l'analyse avec deux outils principalement. Le premier c'est Alloscan, hein. D'ailleurs vous avez un lien d'affiliation en description si ça vous intéresse. Donc en ce moment j'utilise un peu les deux entre SEMrush que j'aime vraiment beaucoup, hein, que j'ai présenté dans plein de vidéos, et Alloscan, un peu le nouvel arrivant qui a des fonctionnalités je trouve hyper intéressantes. Donc ici on va l'utiliser, d'ailleurs précision, ici je vais utiliser moi un compte gratuit. Donc vous allez pouvoir voir ce qu'on peut faire déjà avec un compte gratuit, et vous voyez que les options elles sont juste là, donc 10 000 exports, 100 analyses de mots-clés, 50 analyses de site. Donc analyse de site ici c'est vraiment ce qu'on va utiliser. Et SEMrush, pardon, qu'est-ce que je dis, Majestic, parce que du coup Alloscan aujourd'hui sur l'aspect netlinking il ne le traite pas encore, puisque j'imagine ça doit demander beaucoup de ressources, donc Majestic il va nous servir pas mal ici. Donc tout simplement, moi ce que je vais faire déjà, un grand merci par avance à toutes les personnes qui prendront le temps de soutenir le référencement de cette vidéo en mettant un like, en s'abonnant à la chaîne et en posant un petit commentaire pour les moins inspirés, commenter SEO tout simplement. Et pour ceux qui ont des questions, j'y réponds, je réponds à tout le monde dans les commentaires. C'est que bon, on peut regarder avec Wapalizer, ok, c'est un WordPress, donc ça c'est une bonne info déjà à prendre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un site de points. Après on clique ici sur outils, et là donc on va voir combien de résultats, combien de pages sont indexées. Donc là 745, donc c'est quand même un beau site, honnêtement, c'est un beau site. On va tout de suite rentrer le site donc dans Site Explorer, ici hop, on va mettre maconfigpc.fr, on va faire rechercher et on va obtenir des premiers insights. Donc déjà ici, donc ça c'est l'indice de visibilité d'Alloscan. On voit que le site est sur plutôt une bonne pente avec une récente augmentation là, à mon avis ça doit être lié à la Core Update, ça. J'ai l'impression, parce que c'est le 24, on voit que le 24 août, pardon, on a un gros pic vraiment de visibilité jusqu'au 14 septembre, donc ça correspond à peu près à l'update qui était mi-août, donc à croire que du coup, c'est possible, c'est une piste qu'il ait vraiment bien vécu l'update, tant mieux pour lui. Ici on voit qu'il y a une croissance vraiment globalement déjà du nombre de mots-clés positionnés dans le top 100. Ici on était... voilà, en février, le 10 février, on était à 4281 mots-clés positionnés dans le top 100 en global. Et aujourd'hui, on est plutôt à 8200, donc c'est assez énorme, c'est un x2, donc très très cool. Ici, on voit qu'il y a des mots-clés qui ont l'air déjà intéressants. On va cliquer ensuite sur plus pour voir quels sont les meilleurs mots-clés, etc. Et je vais essayer de donner 2-3 pistes justement d'optimisation pour les mots-clés les plus stratégiques, les meilleures pages. Ici, on voit les concurrents, donc cybertech.fr, pcgamer.fr, gamertech.fr, etc. Donc on va aller voir en détail les mots-clés. À mon avis, il y en a qui sont sympas, hein. Par exemple, la meilleur casque gamer. On se doute bien que c'est un mot-clé assez cool pendant que ça charge. Bon, ça a déjà chargé, mais on va quand même passer aussi le site dans Majestic pour voir d'un point de vue netlinking à quel point ils sont développés ou pas. Donc ici, pareil, c'est comme ce que je faisais avant sur SEMrush. On a les mots-clés qui sont classés par ordre décroissant du trafic estimé apporté par chaque mot-clé. Donc en théorie, là, on a les mots-clés qui lui apporteraient le plus de trafic. Donc meilleur casque gamer avec une position 2, console portable avec une position 9. Donc ça, je doute un peu vraiment que ça lui apporte énormément de trafic, hein, parce que position 9, voilà. Casque gamer, position 16 ici. Comparatif carte graphique, casque VR PC, carte mère comparatif, meilleur water cooling, etc. Déjà, moi, ce que je remarque, c'est qu'un de ces top mots-clés ici, c'est meilleur casque gamer, qui serait a priori second. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de se focaliser sur ce mot-clé-là. Donc, on va taper meilleur casque gamer. On va regarder. Donc là, moi, je le vois pas du tout top 5. Tac, tac, tac. Non. Ouais, je le vois plutôt ici.
En vrai, à voir, vraiment, il pourrait nous faire un retour, hein, sur sa Google Search Console, en regardant la position moyenne sur ce mot-clé précis, sur cette page précise, pour voir, tu peux nous dire en commentaire d'ailleurs, combien tu ranques en moyenne. Là, Alloscan sort deuxième. J'ai pas l'impression que tu sois deuxième. Ceci dit, bah, peut-être que tu étais deuxième il y a pas longtemps. Pour faire un check un peu plus précis, on va rentrer le mot-clé tel quel, meilleur casque gamer. On va rentrer ici, tac, je vais le reprendre là, hein. Hop, on va rentrer notre site sur SEO Hero Ninja, qui est, je le rappelle, un outil gratuit qui permet de tester en live la position que vous avez sur un mot-clé SEO selon plusieurs data centers. Donc là, on voit que déjà, voilà, à chaque fois, le check, c'est sur 10 data centers. Et on voit que déjà, il y en a 3 qui nous remontent 9e. Donc a priori, on serait plutôt 9e que second. Peut-être qu'il était second, en fait, hier, par exemple, hein, c'est possible. Je sais pas, est-ce qu'on peut pas actualiser d'ailleurs ici, on va actualiser les mots-clés. Donc là, j'ai sélectionné les 20 mots-clés ici. Et normalement, bah, l'outil va repasser dessus. Donc je vais faire mage mots-clés. Ah oui, d'accord. Bon, bah ça, avec le plan gratuit, évidemment, c'est pas possible. Donc là, pour le coup, il faudrait un plan payant. Ce serait intéressant de faire ça. Et on voit que du coup, la date ici, c'est le 24 novembre. Vous voyez, 24 novembre, la date de dernière actualisation. Donc effectivement, moi, j'enregistre là le 27 novembre. Donc c'était il y a 3 jours. Voilà. Après, ce qui pourrait être intéressant, je crois que c'est une fonctionnalité qu'ils n'ont pas encore, il me semble, hein. Mais sur SEMrush, par exemple, quand on clique sur le détail, on peut voir l'historique aussi de positionnement comme ça, mois après mois. Et c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir ça aussi sur Alloscan. Alors, sauf si la feature est quelque part et que je ne l'ai pas vue, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, on voit que globalement, il y a quand même une assez bonne position sur ce mot-clé-là. On voit que c'est pas parfait, qu'il n'est pas premier, donc je pense qu'on va pourquoi pas lui faire des recommandations. Si on check rapidement la partie netlinking, là j'ai l'impression que c'est un petit peu la cata, parce que je vois 21 domaines référents. Au total, c'est vraiment très très peu. Pareil, le propriétaire du site, tu peux nous dire en commentaire si tu caches en fait des liens à Google ou pas, enfin à Majestic plutôt là en l'occurrence. Est-ce que tu as un PBN? Est-ce que tu empêches Majestic ou les outils de visiter ce PBN là? Auquel cas tu aurais plus de liens. En tout cas, sinon c'est vraiment pas énorme. Mais du coup, je tiens aussi à te féliciter parce que si tu arrives déjà bien à te positionner comme ça sur quelques mots-clés quand même comparatifs, sans forcément avoir beaucoup de netlinking, bah, c'est assez cool. C'est vraiment bien joué à toi, ça me rappelle un peu ce que j'ai fait sur Temple de la Way, comme quoi c'est pas obligatoire, mais je pense que tu irais beaucoup plus vite. En parlant de netlinking, c'est avec immense plaisir que je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par iReferrer. Combien de temps ça fait que je vous parle d'iReferrer? J'ai réussi à faire un partenariat avec eux, je suis très content. Donc iReferrer, vous le savez, je les mets en avant tout le temps, tout simplement parce que vraiment d'une plateforme à l'autre, en général, vous pouvez vérifier notamment avec Linkfinder, hein, vous avez un lien aussi infilé en commentaire, en description, pardon, mais en général, c'est toujours ceux qui ont les meilleurs prix en fait, d'une plateforme à l'autre. Alors pas dans 100% des cas, mais si on regarde la tendance générale, et même Linkfinder, je crois qu'ils avaient fait un post à ce sujet-là, on voit bien que iReferrer sont les moins chers au global. Donc franchement, c'est avec grand plaisir que je les remets en avant en étant rétribué cette fois et ben, sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, vous avez un lien qui se trouve en description. Franchement, voilà, je vais pas vous refaire la chanson, mais c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez y trouver des très bons spots et je trouve qu'en association avec Linkuma, ça fait un duo low cost quantitatif / qualitatif le moins cher possible qui est vraiment dévastateur, donc je vous conseille d'aller checker ça. Du coup, et comme je disais, vraiment pas beaucoup de domaines référents. Moi je vais quand même regarder dans l'onglet en fait page ici pour voir ce que tu pousses le plus. Donc là on voit évidemment la page d'accueil, config PC 2K, donc ok a priori, mais on voit que c'est vraiment 2 domaines référents, un domaine référent, enfin franchement c'est vraiment pas énorme. Donc moi je te conseillerais de vraiment pour le coup pousser en netlinking. Si tu veux faire beaucoup de liens pour pas trop cher, bah tu as un lien en description vers Linkuma, et si tu souhaites mettre un peu plus de budget pour avoir des liens plus qualitatifs mais toujours au meilleur prix, évidemment passe par iReferrer, c'est là que tu auras je pense les meilleurs deals. On va faire un zoom du coup sur sa page le meilleur casque gamer. Donc on est sur un guide d'achat comparatif. Évidemment c'est un site d'affiliation hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. On a vraiment des liens affiliés qui sont déployés ici partout. On va comparer du coup avec la SERP.
Donc ici sur la SERP, meilleur casque gamer, pour l'instant on a donc les numériques qui seraient premiers, Red Bull aussi super intéressant, je savais pas, enfin en même temps normal il parle de gaming etc, c'est un peu une boisson pour gamer aussi, et FR Android. Donc ce qu'on va faire c'est déjà même avant de regarder sa page à lui, moi j'ai envie de regarder ces pages là. Déjà on comprend que on est sur du classement, ici super intéressant, on a novembre 2024 dans le title, toi je crois pas que tu l'aies. Donc ici dans les recos je t'écris plus de netlinking, novembre 2024 dans le title. Donc plus de netlinking, on va dire que c'est la reco vraiment générale et que tout le reste des recos vraiment ce sera pour ta page meilleur casque gaming. Donc hop, meilleur casque gamer. Voilà quels sont les meilleurs casques gaming, novembre 2024. Les 8 meilleurs casques de jeu pour PC et console. Quels sont les meilleurs casques PC gaming du moment. On voit qu'ils n'ont pas d'avis dans les certes, mais en même temps, c'est pas trop une typologie de requête qui s'y prête. Donc ici, c'est intéressant de voir aussi les indices de Google. Hein. En gros, haut de gamme, sans fil, filaire, pas cher, sans micro, 2024, moins de 100 €, PS5. Tout ça, à part peut-être 2024, tout ça, ça va être sinon des termes que tu vas pouvoir décliner sur des pages filles. Alors, je sais pas si tu l'as déjà fait. On va tout de suite regarder ça d'ailleurs. On va taper site ma config PC. On va taper casque tout simplement pour voir un petit peu ce que tu as fait. Donc ici, je crois qu'on a la page sur laquelle on est. Meilleur rapport qualité-prix, c'est ça. Ensuite, on a les casques VR. Et ensuite, bah, on n'a pas grand-chose. Hein. Donc franchement, moi, j'en suis persuadé, tu dois avoir des mots-clés secondaires ici à cibler. Donc en gros, je vais te dire, créer des comparatifs fils, on pourrait dire, c'est un peu moche, mais bon voilà, sur les déclinaisons longue traîne. Donc là, à première vue, tu as toutes celles-là, en fait, toutes celles qui sont, hop, juste ici. Donc, est-ce que je peux les copier-coller comme ça? Je ne sais pas, on va voir. Ouais, ok, donc parfait, parfait. Alors, on va juste faire ça, hop, hop. Voilà, donc déjà tu as ça. 2024, c'est le seul que je vais t'enlever parce qu'en fait, ça va être dans ta page principale. Mais le reste, je pense que check les SERP une par une, mais il y a de fortes chances pour que tu puisses en fait en créer comme ça. Et pareil, après, tu peux rechecker tout simplement ici avec les Google Suggest. Mais tu vois, on retrouve la même chose, haut de gamme, sans fil, rapport qualité-prix. Donc ça, c'était via ta page mère, très bien. Filaire 2024, c'est ta page mère. Pas cher, on l'a, sans micro, sans fil, 100 €. Franchement, je crois qu'on est vraiment pas mal à ce niveau-là. Tu peux toujours, tu vois, faire ça, hop, mettre les astérix pour voir s'il n'y a pas d'autres recherches. Je t'invite aussi à checker ici, mais normalement, on va retrouver à peu près les mêmes choses hein, dans les recherches associées en bas de page. En tout cas, voilà. Donc déjà, faire ça. Évidemment, le but, tu t'en doutes, c'est d'obtenir aussi des liens internes. Ça, c'est des pages qui vont vraiment te générer du business. Mais en gros, ça te permet d'obtenir des liens internes vers ta page mère. Donc là, je te mets ici lien interne, encre opti vers page mère. Et tu peux le faire évidemment avec le field d'Ariane si tu veux, c'est possible. Voilà. Voilà, donc ça c'est une première chose. Je vais regarder du coup ce qu'ils font, donc quels sont les meilleurs casques gaming, novembre 2024. D'ailleurs, je sais pas si le mot-clé c'est gamer ou gaming. Bon, en tout cas, je pense que globalement tu ranks sur les deux. Ok, ils font du listing, ils mettent les meilleurs prix, points forts, points faibles, description. À chaque fois, j'ai l'impression que ça va être ça. Ok, ok, super. Ils ont à peu près une dizaine de références. Donc ok, ça on retient. Donc là déjà on peut comparer vite fait par rapport à ce que tu fais toi. Donc ici toi tu nous mets direct le top 5. Ça par contre je trouve ça très cool, c'est que tu nous mets direct le top 5 ici avant de détailler. Et ensuite donc tu vas détailler avec les plus, les moins, descriptifs et avis. Franchement là en termes d'intention de recherche t'es vraiment bon. Hein. Tu fais comme eux, il n'y a pas à chier entre guillemets. Et en plus je trouve que toi tu as une meilleure UX dans le sens où tu mets les 5 ici en avant direct alors que sur l'autre page il faut tout scroller. Donc là-dessus, je trouve ça très très bien. Et niveau référence, tu dois être pareil que, voire peut-être même tu en as plus. Et ensuite, tu as même du coup de l'informationnel qui a l'air vraiment, à mon avis, bah de toute façon, je sais que tu regardes mes vidéos, mais tu as dû bien prendre en compte les conseils que je donne dans mes vidéos, à savoir déployer de l'informationnel, certes, mais de l'informationnel pertinent. Là, on voit que tu essayes d'aider ton internaute à faire le choix, etc. À la limite, tu sais quoi ?
Si tu voulais vraiment, vraiment être plus pertinent, et ça c'est un truc que je pense les concurrents ne feront pas, je te mets ici ce que j'appelle la feature game changer, en gros le truc qui changerait tout, ce serait que tu sais tout simplement un quiz rapide pour trouver son casque. Et ça, ce serait incroyable. Ça, n'hésite pas, si tu peux en déployer un, aujourd'hui avec ChatGPT et tout, je pense que tu peux en coder un en pas longtemps, honnêtement. Si vraiment c'est une de tes top pages et ça a l'air d'être une des pages qui a le plus de potentiel business SEO pour toi, je t'invite à le faire. Et pareil, évidemment, toutes les recos que je te donne là, si tu as suivi le même template de page pour d'autres mots-clés, évidemment, ça s'applique à d'autres mots-clés. Donc les numériques, globalement, on est passé dessus. J'ai envie de voir, et tu vois, ils ont quand même 11 domaines référents, hein. Ils ont 11 domaines référents vers cette page-là, hein. Alors que je pense que pour eux, c'est vraiment, enfin, c'est une page stratégique, hein, mais bon, après, ça a l'air d'être des liens pas forcément achetés ou super, super optimisés, mais toujours est-il qu'ils ont 11 domaines référents vers cette page, en plus de leurs 10 000 domaines référents au sens large, donc d'un point de vue global, donc c'est vraiment juste énorme. Toi, je vais regarder rapidement, mais bon, de toute façon, vu que t'as pas beaucoup de liens, je pense que là, tu vas rien avoir. T'en as un, ok. Guide, bon, voilà. Je pense que tu pourrais faire un peu plus de deep linking, donc évidemment, je vais te le mettre ici. Deep linking, parce que honnêtement, là, à première vue, d'un point de vue informationnel, d'un point de vue vraiment plutôt SEO on-page, texte, entre guillemets, bah, t'es vraiment très bon, hein. T'as l'air vraiment pas mal. Ça se voit que tu suis les conseils que je donne sur la chaîne. Donc ici, moi, je te dirais deep linking, encre désoptimisé, parce que je pense que la concurrence bombarde pas trop, slash semi optimisé, et après à toi de choisir. Tu peux commencer par du Linkuma, tu peux aussi, si tu veux mettre direct, je sais pas, des liens à 50 € qui poussent un peu plus par exemple, bah tu peux aller vers iReferrer, c'est ce que je t'invite à faire. En tout cas, n'hésite pas. Ici Red Bull, les 8 meilleurs casques de jeux pour PC et console, donc ok. Alors qu'est-ce qu'ils nous font? Donc tu vois, toi, tu es encore une fois là, tu es le seul à avoir, j'ai l'impression, enfin, bon, ils les mettent ici, hein, mais il n'y a pas de lien d'achat directement, mais tu es le seul à mettre direct les top casques tout en haut, donc ça c'est cool. Pour, contre, description, pour, contre, description, pour, contre, description, bon, on est vraiment sur la même chose. Tac, 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 est-ce qu'on a autre chose? J'ai pas l'impression. Alors si tu pourrais faire, tu vois là ils font le moins cher, je sais pas si toi tu parles du prix comme ça, même si tu créerais a priori une autre page, un meilleur casque gaming pas cher, peut-être que tu peux mettre ici le moins cher, je sais pas si tu peux le mentionner. Tu vois, j'ajouterais peut-être moi, si je voulais être un peu tatillon, ici, tu vois, des H2 meilleurs plus arguments, tu vois. Donc je vais te le mettre hein, pour que ce soit plus clair. Ajouter des H2, donc on va taper meilleur plus arguments. Et donc les arguments, en gros, ça peut être des arguments, on va dire, de qualité, de rapport qualité-prix. On peut mettre aussi meilleur à moins de 100 €. Et en fait, tu peux quasiment reprendre hein, meilleur sans fil. Tu peux presque reprendre en fait toutes les pages filles que tu vas venir créer ici. Enfin, peut-être pas tous, mais tu vois quelques-uns qui paraissent vraiment intéressants. Sans fil, je sais pas si c'est si intéressant que ça. Est-ce que tous les casques aujourd'hui ne sont pas un peu sans fil dans cette gamme-là? Je sais pas trop honnêtement. Donc qualité, ce sera un peu le haut de gamme. Sans fil, pourquoi pas. Filaire, pourquoi pas aussi. Donc je te mets sans fil slash filaire. Sans micro, bon, lui, je le trouve pas super pertinent. À moins de 100 €. PS5, je trouve pas ça pertinent. Non, je pense que là, vraiment, on est bien. Tu peux faire les meilleurs, en gros, les plus qualitatifs. Ensuite, le meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, les meilleurs à moins de 100 €. Et ensuite, les meilleurs sans fil slash sans filaire. Et là, tu vois, tu fais juste des petites listes à puces. Pas besoin de détailler autant que le début de ta page. C'est juste pour traiter d'autres choses. Donc voilà, sinon, en tout cas, Red Bull, il n'y a rien de plus à en tirer, j'ai l'impression. On va tout de suite passer sur FR Android. Quels sont les meilleurs casques PC gaming du moment? Ici, ils nous mettent le top 3. Donc voilà, je pense que tu t'es peut-être inspiré d'eux aussi. En tout cas, bah, ça, je trouve ça très très bien. À chaque fois, il y a des tests dédiés. Donc ça, je sais pas si toi, tu l'as.
En regardant, j'ai pas l'impression. Donc, en fait, dans le même état d'esprit, dans la même logique de se dire, on fait des pages filles ici, déclinaison, et bah, tu peux aussi faire des pages filles, en fait, créer des pages test filles par produit mentionné. Et là, c'est la même logique, hein. Évidemment, tu mets un lien depuis ta page mère et depuis ces pages filles-là, tu fais aussi du maillage vers la page mère, quoi. Donc voilà, et en plus ça apporte plus de valeur même à ta page, dans le sens où il y a peut-être des internautes qui vont après aller naviguer sur ces pages-là, etc. Peut-être que ça va mieux convertir, enfin bref, tu as tout intérêt à faire ça. Donc là, eux ont l'air d'avoir de l'informationnel assez pertinent, comme toi tu as un peu traité. Ensuite, tu vois, ils mettent des titres à chaque fois, le casque au bon rapport qui a été pris, etc. Toi, je sais pas si tu fais ça, je crois pas. Tu peux peut-être, en fait, ça permet de justifier un petit peu pourquoi tu les places. Peut-être ajouter des titres. Ça, je vais pas te le noter parce que je suis pas sûr que ça fasse une énorme différence, mais peut-être, tu vois, je sais pas, ici, excellent son, parfaite isolation. Là, tu peux mettre le casque le plus haut de gamme. Enfin, j'ai pas l'impression, vu les prix d'ailleurs. En fait, je suis en train de me dire, non, ils sont pas tous à moins de 100 euros, mais presque. Tu vois, eux ont bien fait des déclinaisons assez sympas, hein, des meilleurs casques, donc Bluetooth, PlayStation, Xbox. Franchement, ça, tu peux t'en inspirer, hein. Je dis pas que j'ai tout listé, hein, parce que là, tu vois, eux font PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Si tu vois qu'il y a des recherches dans les outils, n'hésite pas à le faire. Après, sinon, honnêtement, ça ressemble beaucoup à ce que tu fais toi, à la différence qu'évidemment, il y a des tests à chaque fois, donc ça, vraiment, je t'encourage à le faire. En plus, ça te permettra de ranker sur casque plus avis, hein. On peut regarder ce qu'ils font, mais j'imagine... test Logitech, voilà, donc en gros c'est la référence plus avis, la référence plus test, voilà, globalement, hein, c'est des mots-clés sur lesquels tu vas pouvoir ranker et qui vont pouvoir te générer aussi de l'affiliation, donc franchement, c'est pour ça que là, tu vois, la reco de faire des pages filles pour faire du maillage interne, j'aurais pu te la faire sur de l'informationnel pur et dur, mais vraiment pas commercial, type... comment choisir son casque gamer, etc. Mais là, déjà, il y a matière à faire avec des requêtes qui, elles-mêmes, pourront t'apporter des conversions, en fait. C'est pour ça que je te recommande de faire ça. Là où, peut-être, dans d'autres thématiques, ça aurait été des pages filles beaucoup moins intéressantes. Là, elles sont toutes intéressantes, presque autant que ta page mère. En plus, normalement, bah, si c'est des déclinaisons page filles, ça veut dire que tu peux ranker plus rapidement dessus, qu'il y a moins de concurrence en théorie. Donc, franchement, ça se trouve, ça sera même plus intéressant que ta page mère au final. Bon, sinon, voilà, en classique, j'ai envie de voir, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'informationnel, juste ici. Quel casque gamer choisir en 2024? Qu'est-ce qui rend un casque gamer confortable? Vaut-il mieux un casque avec ou sans fil? Donc tout ça, j'imagine que c'est des trucs que tu as déjà fait. Puis-je écouter de la musique avec un casque jeu vidéo? Faut-il choisir un bon micro, etc. Donc de l'informel, de l'informationnel plutôt pertinent. Tac, tac, tac. Non, franchement, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je vais quand même te mettre le lien de cette page-là dans le Google Doc. Donc, en gros, pour les pages filles, checker toutes les pages filles de FR Android. En fait, donc, je t'invite tout simplement à faire un site de points. FR Android, je te mets tout, hein, comme ça, voilà. Casque, hop, dans Google, pour regarder un peu tout ce qui remonte, et tu verras, ça te donnera des inspirations, et après tu peux évidemment vérifier si les pages créées par FR Android génèrent du trafic en les passant même dans Alloscan d'ailleurs, hein, par exemple, on pourrait le faire là en live pour vous montrer un peu la puissance. Je peux faire site FR Android casque. Ici, à la limite, ce que je peux faire, c'est extraire les liens avec mon extension. Donc alors, je vais vous montrer. Là, en fait, juste dans la barre de recherche, je vais noter enum. Alors, hop. Je vais noter ici, est-ce que vous voyez? Ouais, là, vous voyez largement. Donc, je vais noter ici, à la fin, enum. Donc, le signe et, juste ici, num, égale 100. Comme ça, en fait, on va avoir 100 résultats. Hop, tac. Je remets ça comme ça. On a 100 résultats ici. Et donc, on voit que ça ne suffit même pas parce qu'il y en a 400. Mais donc ce que tu peux faire, sinon tout simplement, hein, tu vas dans... parce qu'en fait on aurait pu rentrer toutes les URL une par une pour voir celles qui génèrent du trafic, mais en réalité ce qu'on peut aussi faire, c'est inclure les mots-clés. Donc là je vais rentrer par contre frandroid.com parce que c'était ma config PC. On va attendre que ça charge. En attendant que ça charge, j'ai envie de voir où est-ce que...
en fait, est positionnée... Ah, ça doit être là. Ouais, c'est ça. Donc ta page, déjà, elle est maillée dans le menu principal, donc ça, c'est vraiment top. L'encre, en plus, elle est optimisée. Peut-être même qu'elle est maillée depuis le footer, non. Mais bon, si t'as déjà le menu principal, c'est top. Si en plus tu suis mes recos sur les pages filles, etc., ça te fera beaucoup de maillage interne vraiment sur mesure, donc ça sera encore mieux. Donc ici, on obtient les positions de FR Android. On peut aller dans inclure les mots-clés, contient tout simplement casque, et comme ça on va avoir en fait toutes les pages qui se positionnent le mieux, toutes les déclinaisons de mots-clés qui leur apportent réellement du trafic, et donc là on va faire rechercher avec les filtres. Ok, et donc là, bon, moi je t'invite à faire ça, mais tu vois, meilleur casque Bluetooth, bah, casque BT, ça va être Bluetooth aussi, casque conduction osseuse, casque sans fil, casque Apple, etc. Meilleur casque audio Bluetooth, bon, meilleur casque gamer qu'on retrouve ici, casque gamer, casque Bose. Je pense que, tu vois, il y a quand même énormément de mots-clés, donc je t'invite à checker ça, que ce soit sur Alloscan, tu as un lien affilié en description, ou sur SEMrush, peu importe. Dans tous les cas, essaye d'avoir ces insights-là, en fait, ces données-là. Bref, du coup, on a terminé d'analyser tes top concurrents. Ta page, on l'a globalement analysée vraiment sur l'aspect ici informationnel qui, pour moi, est assez cool. Ceci dit, tu pourras ajouter du gras parce que quand même, ça fait des gros pavés. Là, on comprend pas trop. C'est pas hyper aéré. Enfin, c'est aéré, mais je te conseille quand même d'ajouter du gras. Donc, je vais te le mettre ici. Ajouter du gras pertinent. Donc en fait, phrase top info. Je vais te montrer globalement ce que j'appelle phrase top info. C'est genre par exemple, est-ce que tu as une, je sais pas, une partie où tu parles du prix, tac tac tac. Il n'y a pas de partie où tu parles du prix, tu pourrais ajouter une partie sur le prix, mais bon, c'est pas fondamental. Mais par exemple là, voilà, comment savoir, ou non, parce que là il y a encore une liste à puces, c'est pas l'exemple, on va dire, le moins comment dire, le moins optimisé, j'arrive pas à parler. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Vérifier la qualité du son du casque gamer. Tac, tac, tac. Voilà, ici tu pourrais mettre par exemple, en général, un bon casque devrait offrir un son clair, équilibré et immersif permettant une localisation précise des sons du jeu, tu vois. Tac, déjà ça tu pourrais le mettre en gras, comme ça la personne qui vraiment est en train de lire, enfin plutôt de naviguer, de zioter ton contenu, elle voit direct l'info qu'il faut. En fait, à chaque fois, demande-toi, pour chaque H2 ici, enfin on va vérifier si c'est des H2, mais je pense que oui, quelles sont l'info, vraiment la phrase qu'il faudrait mettre, donc H3, la phrase qu'il faudrait mettre ici en gras pour que l'internaute puisse s'y retrouver le plus rapidement possible. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est une zone d'amélioration. Au niveau de l'informationnel, on peut toujours en ajouter de manière générale, mais je trouve que déjà tu fais du bon travail. Après, je t'ai déjà donné des trucs à ajouter, mais si tu vois d'autres infos, je sais pas, le prix moyen, la durée de vie moyenne, franchement, je vais te les ajouter parce que ça, c'est plutôt cool. En essayant de donner des chiffres moyens hein, tout le temps. Donc ajouter des H2, hop, je te mets ajouter H2, donc là, hop, tac, tac, hop, on va faire donc prix moyen, durée de vie moyenne, tips d'entretien, je sais pas si tu en as mais j'ai pas l'impression. Donc tout ça, ça peut être intéressant et je pense que tu peux trouver encore une fois autre chose, n'hésite pas à mettre des chiffres hein, moyens que tu mets en gras, je trouve ça très cool. Aussi, ce que tu pourrais faire, alors je sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, là, tu mets directement les 5 meilleurs, mais est-ce que tu pourrais pas faire un tableau récapitulatif qui les compare sur plein d'aspects tout en haut? Moi, je pense que ça pourrait être pas mal. Ce serait un peu comme le quiz en termes de, on va dire, de pertinence. Donc, je te mets feature cool. Tableau récap en haut et donc en gros tu compares comparatif des features hein, tout simplement, je sais pas, Bluetooth, filaire, etc, nombre de hertz, j'y connais rien tu vois, mais que ce soit vraiment pertinent pour que la personne vraiment en 2 secondes elle arrive sur ta page, elle se dise ok ça c'est les meilleurs casques, ok je comprends pourquoi lui plutôt que lui, etc, j'ai tout compris et après hop le détail en fait, faut faire vraiment l'entonnoir quoi, le gros de l'info un peu plus détaillé, le détail par casque. Moi, je trouve ça vraiment top. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un bon tour sur le contenu. Je vais vérifier ton title quand même, parce que je ne l'ai pas fait. Meilleur casque gamer au meilleur rapport qualité-prix. Donc ça, je trouve ça cool. Comme je t'ai dit, ajoute novembre 2024. Tu devras peut-être du coup supprimer des mots. Donc ça peut être...
meilleur casque gamer au meilleur prix, enfin tu peux voir, ou juste enlever carrément un meilleur rapport qualité-prix, sauf si tu sais que c'est un mot-clé qui t'apporte du trafic aujourd'hui. Sinon, ta méta-description, elle est chouette. J'ai envie de voir, est-ce qu'elle ressort ou pas. Alors on va retaper ici casque. Alors je sais pas si c'est la même, en tout cas celle-ci qui a été prise est bien, je trouve. Non, c'est pas la même, mais bon, franchement, je sais pas ce que t'en penses, moi je la trouve très bien. Donc, ok. Et puis, bah, globalement, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a fait un bon tour sur tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Je t'ai posé deux trois questions au cours de cette vidéo. N'hésite pas à répondre pour apporter plus d'informations à l'audience. Et sinon, à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.